Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire Raconte-moi ta passion. La passion, c'est Abel Thésée qui a pour le bras de fer. Et oui, ce jeune de 30 ans a décroché la médaille de bronze à la 13e édition des Jeux d'Afrique qui se sont tenus du 4 au 23 mars 2024 à Accra au Ghana. Abel Thésée qui pratique ce sport qui tombe sous la fédération mauricienne de lutte, donc bras de fer, médaille d'argent pour Abel Thésée. Nous sommes ici au complexe Omnisport de Côte d'Or où Abel Thésée est senior coach. Alors, il va nous parler de sa participation à cet événement. Rappelons que la lutte, donc le bras de fer, Maurice a participé à cet événement sur invitation et il faut également souligner qu'Abel Thésée est l'unique médaillé pour la région de l'océan Indien. Tout de suite, rencontre avec ce médaillé au dernier Jeux d'Afrique. Une des disciplines sportives où Maurice a été médaillé au 13e Jeux d'Afrique, des Jeux qui ont pris fin le 23 mars dernier à Accra au Ghana, était le bras de fer. Et oui, Maurice, qui est médaillé de bronze dans cette discipline sportive, une première non seulement pour Maurice, mais aussi dans la région de l'océan Indien. Et j'ai à côté de moi l'unique médaillé pour la région de l'océan Indien dans cette discipline pour Maurice. Il s'agit d'Abel Thésée. Alors, Abel Thésée, bonjour et félicitations pour cette médaille que vous ramenez. Alors dites-nous, Abel, depuis quand vous pratiquez le bras de fer et sinon vous êtes sportif depuis plusieurs années, c'est ça? Bonjour Jessie, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, le sport et moi, c'est une longue histoire. Mon grand-père était sportif, mon papa était sportif, ma sœur a fait les Jeux des îles aussi. Donc, on a toujours été très, très actifs. Mais pour répondre à votre question, le bras de fer. Le bras de fer, la première fois que j'avais essayé, alors il faut comprendre qu'il y a le bras de fer de rue, j'appelle ça le bras de fer de rue. Ça veut dire qu'il y a une table avec la famille, on prend et on essaie de voir qui gagne. Oui. Où les règles sont assez strictes, au fait, parce que il faut pas bouger, il ne faut pas casser le poignet, et on fait. Mais le bras de fer de compétition, celui que je pratique actuellement, Oui. il y a énormément de règles qui facilitent au fait de ne pas se blesser et qui facilitent plein de choses. Et là, il y a une table et il y a des règles. Donc, ce bras de fer-là, la première fois que j'avais essayé, c'était à l'île de la Réunion, en 2017. Il y avait un événement, je suis passé par là, j'avais gagné, et je trouvais que c'était très, très intéressant. Puis, j'ai plus jamais refait. Et en novembre l'année dernière et décembre, il y avait deux événements de bras de fer. C'était à Tribeca dans le mall et ensuite à ShopRite. Et du coup, il y avait aussi le Open de Port-Louis. Donc ça, c'était à la municipalité. Et là aussi, j'avais gagné. Je trouvais que c'était très intéressant comme sport. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir. Quand on gagne, normalement, on se dit, c'est sympa. Donc j'ai essayé de continuer à m'entraîner, mais sans nécessairement savoir les règles exactes, comment mieux s'entraîner. Donc c'était Oui. beaucoup de YouTube. Mhm. Donc j'ai essayé de faire un peu plus de, euh, de recherche. Et par la suite, un très bon ami à moi qui s'appelle Javed Bonou, qui aussi est parti aux Jeux d'Afrique. On s'est motivé, on s'est entraîné, on a essayé de faire un peu plus de recherche. Lui qui pratique depuis 2010, donc il a plus d'expérience, il a fait en Malaisie, il a fait des compétitions là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le bras de fer. Ah oui, et voilà, vous me disiez un peu plus tôt, avant le début de cette interview, que c'est en novembre 2023 que vous avez vraiment essayé le bras de fer pour la compétition et ce n'est que quelques mois seulement avant la tenue des Jeux d'Afrique que vous êtes à l'invitation que Maurice a participé à ce sport aux Jeux d'Afrique. Le 27 janvier, pratiquement, je pense, c'est la date où j'ai appris qu'il y avait le bras de fer qui était en mars. Donc, j'ai envoyé des mails, des messages au ministère, à M. Stéphane Toussaint, ministre des Sports, et ils ont été très réactifs et très heureux de nous soutenir notre candidature pour partir représenter Maurice. Nous, par la suite, Javed, qui s'entend très bien avec la Fédération africaine de bras de fer, lui a pris les devants aussi pour les signaler que Maurice serait intéressé à venir. Ils ont été très gentils et ils nous ont donné 2 wildcards, donc on a été invités sans nécessairement avoir besoin de se qualifier. Donc les étoiles étaient bien alignées, il fallait juste maintenant que s'entraîner.
et beaucoup de démarches administratives. Donc, c'est vers février que j'ai vraiment augmenté mon entraînement pour le bras de fer. Oui. Donc, il me restait 1 mois et 1 semaine. Et voilà, c'est dans ces moments-là que j'ai essayé de comprendre, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, ce n'est que des petits ajustements. Voilà, vous me dites, vous avez augmenté un petit peu le niveau de votre entraînement sans vraiment en entraîneur physique ici. Donc tout ça s'est passé sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, pour vous peaufiner, quoi, pour être plus professionnel. Voilà, bon, après, l'avantage que j'ai, c'est que je travaille ici à Côte d'Or, plus spécifiquement au High Performance Center, sous la direction de Yannick Lincoln et de toute l'équipe qui est autour. On a un sport scientist, on a des super préparateurs physiques. Donc, j'ai pu quand même avoir des informations précises sur le mouvement, comment bouger, ce qu'on cherche. Exemple tout bête, le bras de fer, ce que beaucoup de gens pensent, c'est que le biceps. Non, on a le poignet, on a les rotateurs, on a le pouce. Donc, ce qui est intéressant, parce que si je coupe votre pouce de pied, vous ne pouvez pas marcher. C'est une balance. Donc, le pouce, il fallait l'entraîner. Donc, avec le sport scientist, Greg Heisen et Yannick Lincoln, on a fait des recherches. Comment est-ce qu'on peut améliorer le bras de fer? Quel est le mouvement? Donc, c'était plus eux, mes entraîneurs, et moi aussi. Oui. Donc, c'était un travail d'équipe, au fait, du HPC, pour me préparer pour les Jeux. Donc sur invitation, avec une wildcard, vous êtes monté sur le podium et c'est pour la première fois qu'on a eu le bras de fer à une édition des Jeux d'Afrique. Vous êtes médaillé non seulement pour Maurice, mais le premier médaillé pour la région de l'océan Indien. Alors, vraiment une grande fierté. Alors, le bras de fer, c'est sous quelle fédération sportive? C'est sous la lutte à Belthésé? Oui, alors c'est sous la fédération de wrestling, sous M. Richard Papy, d'ailleurs que je remercie, parce qu'il nous a vraiment soutenus et il a approuvé notre participation. Et par la suite, nous, on va faire une association de bras de fer sous le wrestling. Donc on est reconnu, on va être reconnu, on est sous le gouvernement, sous le ministère, on n'est pas juste un sport de bar. Voilà, donc c'est ça qui est très important, c'est que c'est un début. Maintenant que Maurice a des représentants qui vont faire des compétitions continentales, le but c'est d'inviter les gens à venir essayer pour que les prochains Jeux d'Afrique ou championnats, Maurice amène une grosse délégation et que c'est un sport aujourd'hui. Voilà, c'est peu connu jusqu'à présent à Maurice. On connaît si vous êtes un lutteur, vous faites partie de la fédération de lutte, mais là c'est bras de fer, mais sous la fédération de lutte. Donc quel constat vous faites concernant la pratique du bras de fer à Maurice? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça? Est-ce que c'est peu connu encore? Je suis toujours impressionné par les jeunes. Parce que les jeunes, aujourd'hui, avec les réseaux, ça va vite. Ils apprennent vite, ils observent vite et ils sont en contact rapidement. Et il y a énormément de jeunes qui sont intéressés au bras de fer. Plus que moi. Il y en a, ils connaissent tous le haut niveau, qu'est-ce qui se passe. Il y en a, ils achètent des pay-per-view. Donc, ils payent sur Internet pour regarder le bras de fer en live. Moi, je ne fais pas ça. Je vais sur YouTube et j'essaye d'avoir ça gratuit. Et là, si quelqu'un vous regarde, un jeune vous regarde, il y a, comme vous disiez un peu plus tôt, il y a une association où il peut venir se professionnaliser. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il est intéressé? Suivez-moi, suivez la page Arm Wrestling, un seul mot, sous Javed, c'est lui qui s'occupe de ça. Mais suivez-nous, à Belthésé, Javed Bonou. On va vous faire savoir très prochainement les rassemblements, parce qu'on fait des gatherings dans les centres commerciaux, on fait des entraînements dans les gyms. Donc venez à nous, on va essayer de venir au maximum vers vous, venez vers nous, parce que si vous avez un petit peu d'intérêt, ce n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie, de vitesse, il n'y a pas de chance, mais il y a peut-être un talent en vous que vous ne savez pas. Donc restez connectés, ça va être sympa. Alors, sur votre participation aux Jeux d'Afrique, vous êtes il y a plusieurs catégories pour le bras de fer. Vous faisiez partie de la catégorie moins de 100 kilos, c'est ça? Alors, parlez-nous un petit peu comment c'était la compétition là-bas, rude. Vous attendiez à quoi? Est-ce que c'était selon votre expectation, selon vos attentes, comment c'était le niveau? Alors, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais fait vraiment de compétition de bras de fer sérieuse à ce niveau, ou même plus bas. Donc, les seules personnes, c'était des amis à Maurice, ou des gens qui avaient un peu de force, qu'on voulait essayer. Mais là, on parle, déjà, il fallait être parmi les meilleurs de votre pays, le meilleur de votre pays, puis
aller être le meilleur de votre région, puis être un des meilleurs de votre continent, donc d'Afrique, pour pouvoir aller là-bas. Donc le gars que j'avais en face était très performant et il n'est pas là par accident. Donc ce sont des gens forts, parce que les moins de 100 kilos, ils sont forts et rapides. Ils sont quand même très rapides. Donc en 1 seconde, ça peut vous mettre en bas s'il a eu la bonne technique au début. Oui, ça peut durer combien? Peut-être il y a une durée déterminée, minimum ou maximum de temps. Alors, il faut comprendre que le setup, donc c'est la prise de départ, a déjà dit qui va gagner. Ça veut dire que si moi, je vais donner en 10 secondes un peu le bras de fer, je peux soit me rapprocher, soit m'éloigner et tirer, au fait, ouvrir le bras de l'adversaire. Ou je peux rester très près et descendre avec mon corps sur lui. Maintenant, si moi, je vous donne un exemple, si moi mon but c'est de m'éloigner le gars, donc moi aussi il faut que je m'éloigne, et que l'autre reste serré, il y aura un conflit. Ça va être celui qui va aller le plus vite. Donc si moi je m'éloigne et que lui reste serré, je perds. Parce que mon bras était plus serré. Donc lui, il a besoin de pouvoir jouer aussi vite que moi, voire plus vite, dépendant de la technique qu'il veut faire. Donc leur niveau à eux, c'est qu'ils sont très forts, très rapides, et ils savent. Quand ils m'attrapent, ils savent déjà ce que je vais faire. Moi, j'essaie de voir, d'anticiper. Donc, c'est des gens extrêmement, ils ont beaucoup d'expérience, mais surtout qui savent qu'est-ce qui va se passer. Donc, le combat, ça peut durer un peu plus longtemps, donc 10 secondes, 15 secondes, c'est beaucoup, si j'ai réussi à contre-attaquer ou qu'il a réussi à empêcher mon attaque. Mais vous pensez que si j'ai la première seconde d'avantage, le travail est à 80% fait. Si je n'ai pas l'avantage, je vais devoir travailler pour casser son attaque, revenir dans une position à l'aise pour moi, et à partir de là, travailler. Et ça se fait dans une seule round, il y a plusieurs étapes. Alors, c'était un double elimination. Ça veut dire si je perds contre vous, c'est fini. C'est pas fini, pardon, j'ai perdu contre vous, mais si je perds contre l'autre, là, je suis out. Là, c'est fini, oui. Donc, vous avez un peu eu de chance, mais je fais un seul combat avec l'adversaire. Donc c'est ça, en fait, vous devez regarder l'adversaire quand il fait des combats contre l'autre, comment est-ce qu'il combat, quelle est sa posture. Mais après, je peux regarder le poignet ou l'avant-bras ou le bras de quelqu'un et me dire, bon, on dirait qu'il est plus ce style et l'autre est plus de ce style. Mais après, au final, ils sont pas bêtes. Ils savent bien cacher. Tous les gars que je serrais la main, ils me serraient la main doucement, très doucement. Ouais, comme si c'était en coton. J'ai dit, ok, moi je venais une bonne poignée de main. Ben non, parce qu'en serrant la main de quelqu'un, vous pouvez savoir sa force aussi. Vous pouvez savoir comment est-ce qu'il tient la main. Donc, c'est ce qu'on m'a dit après. On dit, serre pas la main. Check si tu veux, ou tu dis comme ça. Mais serre pas la main parce qu'ils sont en train justement de, par gentillesse, checker. Maintenant que vous êtes médaillé au bras de fer à Belthésé, donc est-ce que vous avez des compétitions prévues pour 2024? Comment s'annonce le reste de la saison? On sait que vous êtes senior coach ici à Côte d'Or, donc vous êtes dans le côté administratif, mais aussi dans le côté préparation de nos sportifs de haut niveau. Donc, comment s'annonce d'abord le reste de votre carrière professionnelle, c'est-à-dire en bras de fer? Est-ce que vous avez prévu des compétitions? On va développer Maurice. Ça, c'est la grosse priorité là, tout de suite. On va développer à Maurice. On va faire des championnats de cœur-pipe, au bassin Rosil, 4 bornes, Grand B, et après faire un championnat de Maurice. Le but, c'est de pas d'aller directement au championnat de Maurice, parce que allons créer au fait l'envie. Voilà, ça passe par une détection de talent? Ou bien on sait déjà, vous avez déjà en fait, très rarement les gens savent qu'ils sont bons au bras de fer. Ils aiment la force, ils aiment la compétition, mais c'est en essayant qu'ils se disent « Ah, il y a un truc intéressant dedans ». Et tout le monde aime ce petit côté de, j'allais dire c'est un truc intéressant, mais de gagner quelqu'un d'autre sur la force. D'avoir dominé quelqu'un en force, on aime. En plus, on se fait pas mal. On se fait vraiment mal. Si vous faites bien avec la technique, vous n'allez pas casser votre bras, ni le bras de votre adversaire. Si c'est bien fait, il y a de toute façon l'arbitre qui est là pour s'assurer que personne n'est dans une position compromettante. Donc, développer Maurice, faire des championnats régionaux et nationaux, ça c'est la priorité. Maintenant, moi j'aurais aimé, et avec Javed, aller encore, et avec d'autres personnes, si vous êtes avec nous, allons, partir soit en Asie et en Europe, donc milieu de l'année, fin d'année, pour Voilà. avoir un peu plus de confrontation. Le message est lancé, donc si vous voulez pratiquer le bras de fer, jusqu'à présent peu connu. Sinon, comment ça se passe dans les autres îles de l'océan Indien? Est-ce que vous avez une idée, peut-être à La Réunion, à Madagascar, dans les autres pays, dans les autres îles?
Abel Thésée? Ils sont, ils sont en avance. Ils sont vraiment en avance. Madagascar avait amené 6 aux Jeux d'Afrique. La Réunion, ils sont vraiment présents. Ils ont des championnats, des ligues. Seychelles aussi, ça, c'est présent. Mais c'est pour ça que Maurice, en fait, on doit rattraper un peu. Parce que les îles sont déjà en train de bouger, de Oui, faire des... ils ont déjà le niveau, quoi. Ils ont le niveau, ils Oui. ont l'expérience. Oui. Mais c'est une question de structure. Il faut juste nous structurer et commencer. Et ça va suivre. Parce que, comme je dis toujours, aucun garçon, désolé les filles, hein, mesdames, mais je passe pour les garçons avant, là-dessus, aucun garçon n'a jamais fait un bras de fer. Tout le monde, au moins une fois, à Oui. l'école, avec ses camarades, avec la famille, a fait au moins un bras de fer. Et les filles aussi. Et pour la compétition aux Jeux d'Afrique, il y avait la compétition féminine aussi. Oui, 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 oui. Les mêmes poids, sauf que ça arrête à 85 plus, nous ça arrête à 100. Mais oui, les dames étaient là et elles sont fortes. Hein. Elles sont très très fortes. Alors en 2024, médaillé aux Jeux d'Afrique, première participation sur invitation à Abel Thésée. Vous savez déjà que dans 3 ans, en 2027, en Égypte, pour la 14e édition, on aura le bras de fer. Et vous vous préparez déjà. Oh oui, parce que l'Égypte, il faut savoir que c'est une grosse culture de la force. Ils aiment vraiment le bras de fer. Ils ont vraiment, vraiment une structure de compétition. C'est vraiment grandiose là-bas. Et d'ailleurs, ils ont presque gagné toutes les catégories. Voilà, ça nous laisse 3 ans à bouger, 3 ans à augmenter les frottements à l'île Maurice, parce que le but, c'est d'amener des Mauriciens dans toutes les catégories. Que les Mauriciens soient représentés, le Maurice soit représenté, garçons comme filles. Mais les gars, si après 1 mois et demi d'entraînement, on a pu avoir une petite médaille de bronze, imaginez 3 ans que ce qu'on Maurice peut amener. Surtout qu'on a toutes les cultures, on a tous les backgrounds, et on est quand même un peuple pas faible. Donc je pense que ça peut vraiment être sympa d'amener, parce que c'est des médailles. C'est des médailles pour Maurice. Tout à fait. C'est des médailles qu'on peut aller chercher. Il y a une dizaine de catégories. On peut mettre 2, parfois 3 par catégorie. Donc imaginez le nombre de médailles qu'on peut amener. Et on va terminer cette interview avec cette note positive. Donc, première médaille. Vous êtes l'unique médaillé pour Maurice, pour la région aussi de l'océan Indien. Donc, un peu plus tôt, vous nous disiez que Madagascar avait 6 représentants. Donc, avec seulement sur invitation, vous êtes médaillé. Donc, ça fait tellement. C'est un sentiment de fierté qui vous anime, Abel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est dur à réaliser. On part tous, tout le monde, tous les sportifs, quand vous partez pour un championnat, vous allez pour gagner. Tout à fait. Même si vous savez que ça va être presque impossible. Mais on part toujours en disant, on va chercher la médaille. Oui, moi, je suis parti avec cette optique. Arrivé là-bas, je me suis dit, waouh, ils ont l'air forts. Ah oui, oui, je suis petit là-bas. Ils sont vraiment énormes. Et malgré cela, vous êtes retourné avec une médaille. C'est ça. Autour du Donc cou. avoir une médaille dans les conditions qu'on a fait, en fait, c'est tellement beaucoup d'excitation, beaucoup de reconnaissance, que au final, on se dit bon ben maintenant, on peut y aller. Maintenant, allons travailler plus. C'est un début. Je suis très reconnaissant parce que j'ai une énorme équipe derrière moi, de médecins, de physio, de masseurs, de ma famille. Je peux d'ailleurs remercier tout le monde qui Bien m'a sûr, soutenu, qui m'a bien sûr. aidé. Je veux vraiment, vraiment, vraiment vous remercier. Vanessa Bax pour les super massages, Yannick Lincoln, notre super directeur du HPC, Greg Heisen, Mathieu Anodin, mon collègue coach ici aussi, pour son aide, parce que je l'ai fait me faire des bras de Il y fer. a eu un gros travail C'était- derrière C'est cette ça. médaille. C'est ça. Donc il y avait la nutrition aussi, parce qu'il fallait garder un certain poids. Encore une fois, je dis merci à Yannick Lincoln parce qu'il a été très compréhensif à pouvoir m'aider à jouer avec mon repos, et les horaires étaient plus ou moins sympas pour pouvoir m'aider aussi à m'entraîner. Donc Ben Hiddleston, notre Oui. CEO, Oui. qui m'a soutenu. Donc j'ai une équipe derrière moi. Et l'île Maurice, beaucoup de messages, beaucoup de félicitations. Ça me touche. Et c'est toujours intéressant quand vous êtes coach, d'être vous-même l'athlète, vous réalisez encore mieux la pression et le soulagement que c'est pour un athlète quand il revient et qu'il a fait la mission accomplie. Abel Thésée, félicitations encore une fois Merci et beaucoup à merci vous. beaucoup de nous avoir accordé cette interview et bonne continuation dans ce que vous faites. Merci beaucoup, merci à MBC.